Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour cet unboxing et prise en main que je ferai juste après du Pocophone Xiaomi, le Pocophone F1. Donc c'est une toute nouvelle marque qui vient de sortir, en gros c'est la marque un peu low cost de Xiaomi, donc qui est vraiment concentré le plus élémentaire dans un smartphone le moins cher possible. Je remercie tout d'abord Café du Geek, donc je vous conseille d'aller sur le lien en dessous pour aller voir ce qu'ils font tout simplement, donc de l'high-tech, qui vont en fait nous mettre un peu plus en avant et notamment nous permettre d'avoir des places, et cette fois-ci une place média pour accéder à une conférence Xiaomi. C'est très compliqué d'y aller, il y avait 200 personnes pour l'Europe entière de disponible, ça fait pas beaucoup, sachant qu'il y avait les VIP, un quart c'était les Mi Fans et le reste c'était la presse européenne. Donc merci à eux, j'ai pu y accéder et j'y reviens avec le Pocophone en main, et ça c'est une excellente chose d'ailleurs. Là pour le coup Daddy a bien fait de me prévenir parce qu'ils n'avaient pas forcément tous les modèles, donc ce qui fait que j'ai récupéré le modèle de la rédaction de Café du Geek, je l'ai pendant 2 semaines, puis après c'est eux qui feront le test, donc si vous serez intéressé plus pour un côté papier, ce sera eux qu'il faudra aller voir. Donc, Pocophone F1, donc là on est bien sûr sur la global version, et donc ce qui fait que, hop, ici, Pocophone F1, donc Dual SIM, Dual Standby, FDD LTE, TDD ou WCDMA, blablabla. On a droit à un Snapdragon 845 qui peut aller jusqu'à 2,8 GHz, et en plus de ça, il est refroidi par un système de refroidissement liquide. Il a un système de dual caméra, donc à intelligence artificielle intégrée, bon on connaît le délire, et 4000 mAh de batterie avec de la Quick Charge 3.0, donc ça c'est plutôt cool. La version qui nous a été envoyée est la version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc c'est pas la moins chère, c'est la moins chère, et la version à 64 Go de stockage, et en plus de ça c'est surtout son prix qui est assez destructeur par rapport au marché, puisqu'on est sur du 329 € après ODR, une ODR de 30 €, donc 359 € à l'achat pour tout septembre. Nous découvrons maintenant, alors ce qui fait que je ne l'ai pas du tout ouvert, hein, j'ai attendu de rentrer, de vous faire un vrai unboxing et je vous ferai une prise en main quelques minutes après, le temps de pouvoir le configurer. Alors il faut savoir que vous avez droit en sortie de boîte, et ça c'est quelque chose qui devient normal maintenant pour protéger l'appareil. Donc alors déjà vous avez tout ce qui est information importante de sécurité, guide d'utilisation, et vous avez une coque souple qui est offerte. Alors là en tout cas je sais pas si ça va être lié au coloris, mais en tout cas là on en a une noire, vu qu'on a le graphite noir, ça doit être lié. Donc voilà un petit peu, elle est d'ailleurs adhérente, assez étonnant d'ailleurs, parce qu'elle est adhérente, c'est-à-dire vraiment, là on va avoir un côté assez sympathique, la plupart ont tendance à être assez glissantes, là je mets la main, c'est très adhérent, donc à tester, ça je vais tester je pense, j'essaierai d'y penser, d'y faire un retour pendant le test. Alors voici le Pocophone F1, on y reviendra après, on va le déballer juste après, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Alors on a bien sûr le câble USB type C, bien évidemment, avec le chargeur. Alors il est Quick Charge 3.0, mais est-ce que le chargeur l'est aussi? Il est aussi Quick Charge 3.0, donc le chargeur est bien inclus. Il faut savoir que sur certaines marques, il est compatible, mais le chargeur n'est pas inclus. Ce qui n'est pas très intelligent de leur part. Et là, en fait, ah non, d'accord, il est intégré. Vous avez ici le petit pin. Alors j'ai mis les ISO un peu fort pour essayer d'avoir quelque chose de sympa, mais là, ce qui fait que vous avez le pin qui est ici. Et donc pour tout simplement mettre la SD ou le port SD ou le port SIM. Et oui, c'est ça le côté assez sympathique. Alors, pour enlever ça, d'accord, donc c'est juste des plastiques qui sont posés. Voilà. Pour la caméra, voilà. On va les mettre ensemble. Et pour l'avant, alors... Voilà, un petit peu, hop, cette partie-là est enlevée. On va maintenant l'allumer. Et voilà, Pocophone Xiaomi. Alors, il faut savoir qu'il a un très gros contraste, c'est de 1500/1, effectivement, en tout cas là. On voit quasiment pas, ça se perçoit, mais ça se voit quasiment pas la différence entre l'écran et le châssis. Je pense que pour vous, ça se voit pas du tout. Bon, là, forcément, oui. Alors, pour l'instant, on est sur du MIUI 9. Alors, il faut savoir que c'est du MIUI 9 qui est customisé. C'est un MIUI 9 pour Poco. Donc c'est un peu particulier. Alors là on va mettre rapidement, je vous mettrai de toute façon la prise en main juste après, histoire de vous montrer aussi un peu la surcouche et des particularités. Ça reste assez spécial. En soi l'appareil, donc il faut savoir qu'ici c'est du plastique, je pense que d'ailleurs ça se voit très bien, si le focus veut bien se faire correctement.
Et donc c'est du plastique. Alors je trouve que la version rouge, là on est sur la version, il était noté graphite black et on est sur le steel blue. Donc le bleu, ce qui pour moi est la couleur la moins, entre guillemets, la moins réussie des trois. La mieux est, à mon sens, la version Kevlar et la version rouge qui rendent assez bien. Surtout que là on a du rouge, donc ce fait que du bleu sur du rouge, ça le fait moyen. Vous pouvez le voir, le rouge, s'il fait bien le focus comme je le veux. Voilà, on peut voir le rouge autour de l'appareil photo. Donc assez simple en soi en termes de design. Donc ce qui fait que en termes de particularité, en termes de design, il faut savoir déjà que dans la partie up ici, on va avoir droit au dual SIM ou SIM plus port SD. Ce qui est quand même intéressant. On revient à la SD et on revient aussi au jack qui commence à revenir parce que certaines marques disent bah les gens ils veulent quand même des ports SD et des jacks quand même, c'est important. Bon, je vous parlerai à une autre vidéo, une vidéo spécifique pour faire un résumé très rapide et surtout ce que j'ai ressenti lors de cette conférence qui est un petit peu particulière. Alors on connaît les conférences en général, on sait tout, mais c'est la façon dont c'est fait où c'est intéressant je trouve et il y a des choses à dire sur cette conférence. Donc je finis la configuration et je vais parler de la conférence pour l'autre vidéo et je reviens pour la prise en main. Au niveau de la prise en main, donc là, voilà, donc là c'est la deuxième partie de la vidéo d'unboxing, je suis un peu perdu moi. Alors, donc ce qui fait que, ce qu'on remarque tout de suite, c'est le plastique en fait, vraiment, qui pour le coup fait, ça fait bizarre d'en retrouver. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est très habitué au côté plus métal ou verre des téléphones qui deviennent normaux. Ici on est vraiment entièrement sur du plastique. Alors après c'est un choix, sachant que vous avez bien évidemment la coque qui est présente et que en général c'est protégé d'une coque. Donc à quoi ça sert d'avoir du verre quand on a une coque? C'est ce que met en avant Pocophone en fait. Et donc pourquoi s'emmerder à mettre quelque chose de cher alors que de toute façon ça va être protégé par une coque qui vaut 2 €. Donc c'est un peu ça l'idée. Ensuite, donc la prise en main, donc là ce qui fait que je me suis mis en région Hong Kong. Il faut bien se mettre en région Hong Kong pour pouvoir avoir la reconnaissance faciale que vous voyez qui s'active et qui me déverrouille, donc comme pour le Mi 8 quand j'ai fait le test. Donc ce qui fait que c'est de la reconnaissance 3D, alors après combien de points je sais pas, mais de la reconnaissance 3D comme un iPhone avec moins de points. On est pour l'instant sur du MIUI 9 un petit peu modifié, puisque là, alors, hop, il faut aller ici, c'est vrai. Donc, on est en Android 8.1, MIUI 9.6, et on est un petit peu modifié, puisque le launcher, cette fois-ci, on est sur un launcher qui ressemble plus à du Android stock. Donc, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose, alors, hop. Donc, on a ici la possibilité ici d'avoir un launcher et un petit launcher modifié, puisqu'on va pouvoir avoir différentes choses pour les ranger. Alors il y avait aussi pour les couleurs, mais je sais plus comment on les cherche en fait via les couleurs, les couleurs d'application. Donc ce qui fait que non, j'ai plus l'information. Alors est-ce que ça va changer après, je ne sais pas, mais ce qui fait qu'on peut la rechercher, donc voilà, donc ce qui fait que ça change un petit peu. Là on peut voir aussi que le thème, alors je vais descendre un petit peu la planité, voilà. Ici on peut voir donc là l'encoche on la voit assez peu, bon là c'est la nuit donc, enfin c'est la nuit, ça se voit un petit peu mais pas beaucoup, parce qu'il y a des gros contrastes, ils ont fait vraiment attention à cette chose là pour avoir l'effet un peu AMOLED où on va pouvoir cacher un peu l'encoche. Bon, bien évidemment, vous faites ça, c'est terminé. Hein. Mais c'est présent. Après, on peut voir que l'appareil photo et les deux appareils photo, enfin, il y a l'appareil photo et un autre système, enfin, c'est tout un bordel de toute façon avec eux, sont visibles. On peut le voir, alors ils ont voulu faire quelque chose de vraiment symétrique, mais ce qui fait que ça ne fait pas beau avec une encoche qui est toute noire, il faut faire attention par rapport à l'encoche, mais ça elle ressort beaucoup. Ce qui fait que ça ressort. On va essayer rapidement le double haut-parleur, voir la puissance un petit peu, pour voir ce que ça donne. Alors on va aller chercher, tiens, on va aller chercher celle que j'aime bien, qui est assez dynamique. C'est celle-ci. Alors, c'est juste un petit haut-parleur pour les aigus, apparemment. Alors là, je suis pas à fond, mais j'ai l'impression peut-être aller chercher. Ça a l'air assez puissant. En soi, au niveau de la prise en main, là vraiment, donc vraiment prise en main, ça a l'air plutôt bon. C'est juste en fait, alors par contre, ce qui est un peu particulier, c'est, alors je sais pas si je peux vous le montrer, mais en fait, c'est la bordure qu'il y a qui font entre l'écran et
et le châssis, en fait, on peut voir la bordure noire ici, qu'on peut voir, elle est très grosse, en fait, elle casse ce côté arrondi qu'on a un petit peu là. Ce qui fait que ça ressort beaucoup, et ça se ressent un petit peu, en fait, la transition entre la main et le doigt, par exemple, si on le fait comme ça, enfin, le toucher est pas terrible parce que ça fait un côté un peu trop carré et ça casse ce côté arrondi, ce côté un peu smooth qu'on pourrait ressentir. Donc un petit peu particulier, un peu dommage. Et même en termes de design aussi, pareil, ça casse. On a un écran qui est un peu surélevé, ça fait assez moyen. Là déjà qu'il va falloir que je teste l'appareil photo, on va faire un petit test comme ça. Alors là pour le coup l'appareil photo, là je suis... Alors oui c'est bon, hop, casse-toi. On va aller, hop. Alors comme je l'ai dit, normalement, donc c'est la même, en fait c'est le même appareil photo que, pour être très précis, le Mi 8 SE. Même ouverture, deuxième capteur, normalement c'est un 5 mégapixels aussi. Ça a l'air plutôt détaillé, ça a l'air d'être plutôt bon, il faut voir le traitement. Mais ça a l'air pas mal, il va falloir vraiment que je teste pour me donner une idée. Voilà un peu pour ça. Une dernière chose, alors il va falloir que ce que je compare aussi dans le test, ça va être le refroidissement liquide. J'ai encore le Black Shark, j'ai encore cette chance et je remercie encore Vito de m'avoir permis de le tester et qui me l'a reprêté pour que je puisse faire des tests. Et là pour le coup ce qui est bien c'est qu'il est bien de me l'avoir reprêté puisque bah, là avec le Pocophone je vais pouvoir faire des tests. Je vais essayer de faire une petite comparaison entre les deux en termes de performance gaming et voir le comportement. Parce que là on a du refroidissement liquide avec tout un système autour qui est lié à ça justement côté performance à fond. Alors que là on a un dos en plastique qui dissipe beaucoup moins la chaleur pour le coup. Tout va être fait pour le refroidissement, mais est-ce que les performances sont bridées ou non? Ça va être la question. Donc est-ce que ça va être la comparaison va se faire entre le Mi 8, entre le OnePlus 6 ou entre Mi 8, OnePlus 6 ou Black Shark? Ça va être la question que je vais essayer de poser le plus vite possible et essayer de vous répondre peut-être sur Twitter pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à me le demander sur Twitter. Voilà un petit peu. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est quand même son prix, pour terminer un peu cette prise en main. Le prix de l'appareil qui reste quand même très compétitif, mais vraiment très compétitif. À 329 €, on a difficilement mieux. On va avoir vraiment le Honor 10 à 370 € aujourd'hui, qui fait que c'est vraiment pas cher. C'est en deçà alors qu'on a des performances, on a la reconnaissance 3D, on a la stabilisation optique sur l'appareil photo avec un appareil photo le tout dernier, le plus haut de gamme qui est présent. Ce qui fait que, alors hop, Google Photos, ce qui fait que je sais pas comment ils ont fait pour être aussi peu cher. Et j'aimerais bien qu'on arrête de m'envoyer des messages alors que je tape en haut. Voilà, j'aimerais bien regarder ici. Alors là par contre c'est un petit peu plus... J'ai l'impression qu'il a mal fait la photo, on va la refaire. Mais même pour de l'IPS, l'écran est vraiment très bien. On aurait pu penser à un écran vraiment de qualité plus moyenne pour justement être compétitif, et non. Donc encore une fois, la question c'est comment ils ont fait. Bon là clairement, on voit clairement les limites du traitement Xiaomi. Il va falloir voir en journée ce que ça vaut. Ça doit être du bon, mais on sent qu'on va être en deçà de ce que propose le Mi 8, le Mix 2S, et peut-être même le Mi 8 SE. Donc il va falloir voir le traitement, ce qu'ils ont fait. Mais en attendant, clairement, ça va être difficile de faire mieux au même prix pour ceux qui cherchent le rapport prix-performance ou le rapport avec l'expérience utilisateur, donc la rapidité. On peut le voir, hein, il est très rapide. Alors ça, certes, on vient de le lancer, mais on peut voir que il réagit vraiment très rapidement pour le lancement des applications. On peut voir. C'est très rapide. Alors il y a un petit premier speed test qui est sorti face au OnePlus 6. Le OnePlus 6 semblait un peu plus rapide parce qu'effectivement aussi ils ont fait un speed test et le speed test le montrait face au S9 et forcément face au S9 qui n'est pas le plus rapide. Celui-là est plus rapide. Donc ce qui fait que, bon, on va voir dans la réalité, mais en tout cas le premier contact avec ce Pocophone est intéressant. Il va falloir voir vraiment à l'utilisation les différences que je vois, ou en tout cas que j'aurais ressenti face au Mi 8. Mais ça va être très intéressant. Je vais voir avec Vito pour voir une petite comparaison et aussi avoir son avis d'expérience de ce qu'il en pense rapidement. Peut-être faire une vidéo, je sais pas, ça va être un peu compliqué en ce moment. En tout cas, j'aimerais bien faire cette petite vidéo pour la comparaison. Sur ce, on se dit à bientôt pour le test sur Technoid.